Mesdames et messieurs, bonjour. Ici la voix assertive. Nous allons aujourd'hui au Bénin avec comme invité Monsieur Vivien Ossou, le président de l'ONG PSR, la puissance du service rendu. Et c'est parti pour ce premier épisode de notre podcast Voix assertive. Comme je l'ai déjà introduit, il s'agit aujourd'hui d'une rencontre avec la puissance, fondation et mission. La puissance du service rendu, c'est l'ONG qui est ici représentée par Monsieur Vivien Ossou. Et Monsieur Ossou réagit depuis le Bénin. Il a accepté d'être notre invité et de discuter avec nous aujourd'hui pour nous présenter d'abord l'histoire et la mission de l'ONG, la puissance du service rendu. Pourquoi? Parce que ça nous intéresse en tant que bulletin d'information de l'empowerment féminin, voix assertive, mais également en tant que plateforme, organisation qui milite pour l'entrepreneuriat féminin, le leadership féminin. Et Monsieur Ossou, ici, représente ces dirigeants d'associations qui mettent les femmes à l'avant et qui investissent dans le développement de la femme. Et la femme africaine est aujourd'hui à l'honneur. Monsieur Vivien Ossou, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous voulons bien comprendre les origines de ce nom-là, la puissance du service rendu. Très brièvement, si vous pouvez nous expliquer cela. Quand est-ce que vous avez commencé, vous vous êtes lancé pour mettre en place votre ONG PSR? Pouvez-vous nous raconter comment et pourquoi vous avez fondé cette ONG? Et ensuite, nous aimerions bien savoir quelle est votre mission principale au sein de PSR et quels sont les principaux domaines d'intervention. Comment votre ONG a évolué depuis sa création, parce que là, je souligne en passant que vous êtes en train de fêter les 7 années d'existence de l'ONG PSR en ce mois de juin. Et donc, ça serait l'occasion de nous dire comment ça a évolué depuis le commencement jusqu'à maintenant, en 2024. Quelles ont été les étapes marquantes de son développement et surtout pour les femmes que vous encadrez. La parole est à vous. Oui, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour à madame la journaliste. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous l'ONG, la puissance dans le service rendu, ce que nous faisons. D'abord, je me présente, je suis Vivien Ossou, je suis de nationalité béninoise et je suis formateur en développement personnel, formateur en technique andragogique et je suis un socio-anthropologue et spécialiste dans le domaine de l'insertion professionnelle des jeunes, spécialement les jeunes filles, l'entrepreneuriat féminin. Je suis le président de l'ONG La Puissance dans le service rendu. C'est vraiment une grâce pour moi de répondre à cette invitation. La question qui concerne comment et pourquoi j'ai fondé cette organisation. Il faut avouer que
c'est depuis 2011 que l'idée de mettre en place une organisation internationale, une organisation non gouvernementale qui va pouvoir servir les gens et qui a commencé par bouillonner dans ma tête depuis que j'étais déjà en première année en sociologie. Il faut avouer que la matière ou bien en première année déjà, j'avais déjà compris qu'en tant que sociologue, il faut identifier le problème ou bien les problèmes dans ta communauté et apporter des solutions. Et après mes études, après ma maîtrise, j'ai travaillé dans des organisations, j'ai observé, j'ai eu des expériences, ce qui m'a permis d'identifier un problème. Le problème que j'ai identifié premièrement, c'est l'analphabétisme et l'illettrisme. Vous savez, dans notre pays et dans nos pays africains, généralement au Bénin, plus la moitié de la population ne savent pas lire, écrire et compter. Donc, précisément, les jeunes filles qui abandonnent vite les classes. Et ces jeunes filles se retrouvent souvent dans les centres d'apprentissage, dans les centres d'accueil et tout. Donc, un jour, je me suis rapproché d'une directrice d'un centre qui intervient dans la mode, la couture. Et c'est là que je lui ai proposé que moi, je me rendrais disponible pour pouvoir aider vos apprentis à lire, à écrire, à compter. Je crois que c'est là où les choses ont commencé. C'est là où tout a commencé. L'identification du problème. Est-ce que vous savez identifier les problèmes dans votre communauté? Les problèmes des femmes? Merci, soit dit en passant, merci à tous ces hommes qui savent identifier les problèmes des femmes dans leur communauté et qui viennent à leur aide comme Monsieur Vivien Ossou. C'est ça l'empowerment féminin. On continue. Les choses ont commencé comme ça parce que je suis parti volontairement pour aller proposer cela. Et j'ai vu beaucoup d'apprentis, rien que des jeunes filles qui étaient dans ce centre-là. Et j'ai discuté avec la directrice et la directrice a apprécié ma démarche. Et c'est là où nous avons fixé une date. Et la date qui a été fixée, c'est le 3 juin 2017. Et c'est là où j'ai commencé par encadrer les enfants. Et le jour-là, j'avais trouvé plus de 20-25 jeunes filles et qui ne connaissaient rien, qui ne maîtrisaient rien dans la lecture, dans l'écriture et dans les calculs. Et c'est là où j'ai commencé par les aider à lire, à écrire. Et j'avais accompagné ça avec l'esprit de créativité, l'entrepreneuriat, comment ils vont évoluer dans leur métier. Et j'ai commencé par les enseigner. C'est là où les choses ont commencé. Donc ça veut dire quoi? L'ONG, au début, c'était Anakazo. Au niveau de l'enregistrement officiel de l'État, nous avons bâti ça, la puissance dans le service rendu, parce que nous avons commencé par le service. Parce que tout ça là que je le faisais avec une détermination, avec une volonté, avec un esprit de voir ces jeunes filles-là et se développer, évoluer dans leur métier. Donc ça, voilà un peu l'idée de création de cette organisation ONG, la puissance dans le service rendu, parce que nous pensons que servir les autres, il y a une puissance dedans. Servir les autres, chercher à rendre le service aux gens, c'est notre manière de vivre. Pour être heureux, c'est de servir. Donc voilà un peu l'idée qui nous a poussé à mettre en place cette organisation.
Pour être heureux, il faut servir. Qui est d'accord avec Monsieur Vivien Ossou? Mais est-ce que c'est facile? C'est facile de servir? Identifier le problème, oui. Maintenant, servir ces femmes qui ont un problème, qui ont un besoin, leur apporter des solutions. Est-ce que c'est facile? Nous allons entendre le témoignage d'une femme servie au sein de PSR par M. Vivien Ossou. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que nous voulons l'entendre de la bouche d'une femme. Alors, Madame Bédé Eulalie va nous en dire un peu plus. Bon, par rapport à mes expériences personnelles, disons d'abord que rien n'est facile. Ce que j'ai retenu de mes expériences est que rien dans la vie ici n'est facile. Il faut seulement se fixer des objectifs et chercher des moyens pour les atteindre. Moi, j'ai eu ma maîtrise en géographie. J'ai soutenu ma maîtrise en géographie en 2013. Et mon ambition, c'était de finir et de rester dans la fonction publique ou même privée. Et c'est le coût de la vie qui a fait que j'ai carrément changé de direction. J'ai changé de direction, mais mes objectifs, mes ambitions restent toujours les mêmes. Et ma direction, c'est par rapport à l'emploi. Je ne suis pas employé aujourd'hui, mais je cherche à employer. Je serai employeur, donc c'est ça ma vision. Donc quand j'ai soutenu ma maîtrise et que j'ai fait pratiquement plus de 5 ans à la recherche de l'emploi, j'ai fait 5 ans. Et dans mes 5 ans, je ne suis pas restée bras croisés. Je travaille, je fais des activités, je fais le commerce, je faisais tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Donc, avec détermination. Et au fil des temps que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais on ne mange pas le diplôme. On ne mange pas le diplôme et que le dénominateur commun que l'on cherche dans tous ces secteurs, c'est quoi? C'est l'argent. Donc, qu'est-ce que je peux faire sans attendre l'État, sans attendre qu'on m'emploie forcément? Et je me suis dit, si je fais la couture, et si même je n'arrive pas à coudre pour d'autres, je peux coudre au moins les tenues de ma famille. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans cette formation. Et je pensais que c'est facile. C'est au fil des temps que je me suis rendu compte que vraiment ce domaine aussi n'est pas facile. C'est pourquoi j'avais conclu que dans la vie, rien n'est facile. Parce que avant même de faire la couture, je me suis également lancée dans l'enseignement. J'enseignais déjà. J'ai également fait la formation à l'école supérieure, à l'UNS. Donc, j'ai fait la formation, j'ai eu mon CAPES. Donc, j'ai fait l'enseignement, j'ai vu ce que le combat qui est à ce niveau aussi, je l'ai vu. J'ai compris. Et quand j'ai commencé également la couture, j'ai compris que vraiment, il faut seulement affronter les obstacles. Il y en a dans tous les secteurs. Il y en a dans tous les secteurs. Et surtout en tant que femme, on est souvent assez réduit. Mais quand tu te bats et que tu as des objectifs, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas décourager. Parce que beaucoup vont te dire des choses qui peuvent te décourager. Mais si tu tiens à tes objectifs et que tu sais ce que tu recherches, tu iras plus loin et ça va les étonner.
Vous l'avez entendu comme moi, mais qu'avez-vous retenu? Ces femmes ont la vision, elles ont les compétences, elles ont la détermination et elles ont tout essayé. Elles ne sont pas paresseuses. Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre service à ces femmes, comme M. Vivien Ossou le fait déjà? Notre combat, ici, chez Voix Assertive, c'est d'orienter ces femmes vers ce qui marche. Parce que le monde est en train de changer rapidement. Les algorithmes ne sont plus les mêmes sur les réseaux sociaux. Pareil pour les algorithmes de la vie et du monde de l'emploi. L'offre et la demande sur le marché de l'emploi est en train de changer. Alors, ces femmes ont besoin d'une orientation vers la technologie. Et c'est pour ça que nous sommes là. Mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Oui, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui viens d'écouter Bédé Eulalie, toi qui écoutes Monsieur Vivien Ossou, tout ce monde n'y arrivera pas sans ton aide. Parce qu'en toi, il y a des idées, parce qu'en toi, il y a des recommandations, parce qu'en toi, il y a le sens du service. Alors, nous allons continuer avec Monsieur Vivien Ossou et ensuite nous reviendrons pour un peu plus de réflexion. Oui, en ce qui concerne la mission principale de l'ONG PSR, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mission, c'est mieux servir pour mieux connaître. La mission, c'est très simple, c'est mieux servir pour mieux connaître. Et nous mettons l'accent sur le service rendu. Parce que nous avons constaté que dans notre contexte africain, cette valeur de rendre service aux gens sans arrière-pensée, et cette valeur est en train de disparaître. Donc nous avons la mission de ramener les gens, de comprendre que nous devons servir les autres. Vivre sur la terre, c'est de servir. Donc c'est ça notre mission. Nous intervenons dans des domaines comme l'éducation, l'entrepreneuriat, la technologie, parce que l'éducation et aussi la formation professionnelle et qui nous amène à mobiliser les jeunes filles, les jeunes dames, ceux qui ont des entreprises, des petites entreprises. On les accompagne dans le renforcement de capacités pour accroître leur activité. Et ceux qui veulent entreprendre, on les accompagne à entreprendre leur activité. Donc voilà un peu les domaines dans lesquels nous intervenons. Et depuis 2017, bientôt nous allons fêter notre anniversaire le 8 juin 2024. Et je pense que nous avons quand même évolué. Nous avons fait des exploits, nous avons essayé d'impacter la vie de beaucoup de personnes. Impressionnant, impressionnant. Merci beaucoup, Monsieur Ossou. Merci pour votre réponse à notre première question. Et nous avons vraiment compris les origines de votre ONG. Nous avons compris la vision que vous portez à cœur. Et nous aimerions savoir quels sont les principaux projets 7 ans après. Quels sont les programmes que PSR a mis en place pour soutenir les jeunes, en particulier les femmes, les programmes qui sont encore actifs, qui opèrent,
Et pouvez-vous partager quelques exemples concrets de réussite ou de transformation notable grâce à vos initiatives? Et ensuite, nous aimerions bien savoir comment vous mesurez justement cet impact de vos actions sur la communauté, parce que vous servez une communauté. C'est la puissance du service rendu à la communauté. Alors, comment mesurez-vous l'impact de vos actions? L'ONG a évolué depuis sa création parce que aujourd'hui, nous avons compris que si l'ONG n'était pas née, il y a beaucoup de choses, peut-être beaucoup de personnes qui n'allaient pas se retrouver. Parce que nous pouvons vous compter aujourd'hui plusieurs femmes et s'intéressent à nos activités. Et elles participent activement pour suivre nos formations de leadership, de formation sur l'entrepreneuriat, formation sur la gestion de leur entreprise, de leur petite activité qu'ils font, et les techniques andragogiques, les techniques et les méthodes à utiliser pour pouvoir évoluer. Nous donnons toutes ces formations-là pour les permettre d'accroître leur chiffre d'affaires, pour les permettre d'évoluer dans leur activité. Il y a beaucoup de femmes, majoritairement ceux qui participent à nos activités, c'est des femmes. C'est des femmes et nous avons des preuves. Donc l'ONG a évolué beaucoup parce que en les servant, nous avons identifié plusieurs problèmes. Nous avons identifié plusieurs problèmes. Et ces problèmes-là nous ont permis de mettre des programmes en place. Vous voyez, parce qu'on a identifié des difficultés. Nous avons compris que pour servir les gens, il faut, pour connaître les gens, il faut les servir. Donc on a commencé par les servir, surtout dans le secteur de l'artisanat. Nous les avons servis et on a constaté plusieurs difficultés qu'ils rencontrent. Et ces difficultés nous ont permis de mettre en place les programmes, des différents programmes pour pouvoir les accompagner à mieux faire leur activité. Donc c'est pour dire que depuis 7 ans, il y a des moments très difficiles, mais il y a des moments aussi où nous avons appris. En tant qu'entrepreneur, il faut toujours prendre des risques. Nous apprenons toujours à partir de nos initiatives. Donc, depuis 7 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Et dans l'entrepreneuriat, la gestion des entreprises, nous avons appris beaucoup de choses. Donc, l'ONG a évolué. Il y a des moments, des résultats que nous avons eus qui nous ont vraiment marqués. D'accord, qui nous ont marqués. Et l'ONG est née, mais elle a grandi. Elle a bientôt 7 ans, et qui n'est pas aussi petit. Donc, nous ne sommes plus à notre début. Nous sommes en train de grandir avec des résultats palpables, des résultats concrets. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'évolution de l'ONG PSR. Merci. Témoignages et conseils. En partageant avec vous quelques exemples concrets, aujourd'hui, nous avons déjà formé beaucoup de personnes depuis 2017 à aujourd'hui. Nous avons déjà formé plus de 1800 jeunes et des femmes dans l'alphabétisation. Il y a beaucoup de femmes
entrepreneurs et qui ont créé leur entreprise que nous avons renforcée. Plus de 250 personnes. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ont déjà fini leur formation, mais qui ont fini leur formation, qui ont soutenu, qui ont leur plan d'affaires et qui aspirent à créer leur entreprise et commencer par travailler. Nous avons des preuves concrètes par rapport à ces activités que nous faisons. Donc, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il y a des exemples concrets. Des femmes qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais aujourd'hui qui parlent un peu le français, qui peuvent écrire leur nom et prénom. Et des femmes qui ne savaient pas comment gérer l'entreprise, comment gérer les ressources financières. Aujourd'hui, elles peuvent en témoigner. Des gens qui n'avaient pas des connaissances dans leur métier et on les renforce. Il y a même, nous organisons même des formations en informatique pour les artisans, pour qu'ils puissent se familiariser avec les outils informatiques. Vous voyez? Donc, nous faisons tout ça pour qu'ils puissent évoluer. Donc, c'est des services que nous rendons. Et nous savons que dans ces services-là, il y a la puissance. Il y a la puissance. Et c'est cette puissance qui nous permet d'évoluer. Voilà, la puissance qui est dans ce service que nous rendons aux gens, voir les autres évoluer, voir les autres grandir dans leur activité. Cette puissance-là nous permet de s'identifier. Cette puissance-là nous permet d'être toujours debout parce qu'on a vu que l'homme, chercher l'évolution de l'autre, c'est une puissance pour nous. Vous voyez, donc nous avons des exemples concrets et nous avons une page Facebook et sur laquelle vous pouvez visiter toutes nos informations, les photos, les vidéos et tout ça. En ce qui concerne l'impact, oui, depuis 7 ans, nous avons l'impact positif sur la population. Beaucoup de personnes nous connaissent aujourd'hui et nous constituons une référence pour des gens et qui viennent nous demander des conseils, des jeunes filles qui s'inscrivent dans des formations, dans des formations pour pouvoir se retrouver dans la société. Donc l'impact est beaucoup plus visible et nous voyons que c'est vraiment important de le faire parce qu'à partir de cette organisation, beaucoup se sont retrouvés. Et voilà ce que je peux dire parce que je peux dire à partir de nos programmes, il y a beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui qui ont des diplômes universitaires, mais qui ont aussi des diplômes professionnels qu'on appelle CQM. Et beaucoup ont pris par là qui ont eu ce diplôme-là aujourd'hui. Donc, bref, nous avons vraiment un impact positif et nos actions ont quand même des emprunts et bien des impacts sur la vie de cette population-là. Je vous remercie. Mes conseils pour les jeunes entrepreneuses, les jeunes femmes entrepreneuses, c'est de leur dire que, et comme on le dit, la vie est un combat. Bon, pour ne pas dire un combat, on n'est pas dans un champ de bataille. La vie est un défi. Donc, dans la vie, nous avons plusieurs défis à relever. Et pour atteindre ces objectifs, il faut décider. Il faut vraiment avoir le courage d'affronter plusieurs obstacles afin d'atteindre ces objectifs. Donc, le slogan que je dis souvent de mon patron, Enoch Mombono Blue,
Donc, c'est à la recherche de la perfection, à la recherche de l'amélioration de ma formation que je me suis rapprochée d'une dame, et Cathy Couture. Et c'est elle qui m'a orientée vers l'ONG. Et donc, c'est quand vous avez lancé la formation avec Fil Création que j'ai vraiment bénéficié de ce que je veux. J'ai atteint mon objectif au fait. L'ONG m'a fait connaître le styliste Fil Création, et à travers lui, j'ai appris beaucoup de choses quand même en couture, en plus de la connaissance que j'avais. Et en tant que femme, et quand tu es dans ce champ de bataille, beaucoup vont chercher à te draguer, à t'avoir sexuellement. Mais en tant que femme, vraiment, il faut garder sa dignité, quelles que soient les conditions. Il faut garder sa dignité, c'est très important. Parce qu'il y a d'autres qui, à une période de la vie, seront vos supérieurs. À un moment donné, vous serez égaux. Et même, pourquoi pas, tu peux les dépasser. Et en ce moment, si déjà tu as déjà cédé aux bassesses, tu n'auras plus de valeur. Donc, je tiens vraiment à ce point-là de ne pas se laisser faire parce on se sent inférieur ou parce qu'on cherche quelque chose, qu'on sait que ça se trouve dans la main de telle personne. Non. La vie de quelqu'un, ma vie ne se trouve pas dans la main de quelqu'un. Il faut se dire que c'est dans ma main. Et donc, je ne dois pas me rabaisser jusqu'à ce point. Donc, c'est très capital pour une femme. Mon objectif, avant de découvrir l'ONG PSR, c'est d'avoir mon entreprise et de gérer toutes les femmes. La femme est là pour aider son mari. Mais sans ton entreprise, tu ne peux pas aider un homme. Rester à la maison, laver les plats, rester avec les enfants, ça, ce n'est pas déjà aider un homme alors que nous sommes maintenant. Peut-être par avant, dans le temps de nos grands-pères et grands-pères, c'est facile. Tu peux rester à la maison, toucher les enfants, préparer pour ton mari, prendre ce que tu as préparé, va au marché et va au champ. Regarder ton mari, rester avec ton mari là. Mais alors que nous sommes maintenant, ce n'est plus ça. Tu vas faire pour la maison, tu vas regarder les enfants, tu vas faire tout pour ton mari. Et aussi, tu dois avoir quelque chose qui va t'apporter de l'argent pour pouvoir aider le mari. S'il ne te donne pas à manger, s'il ne te donne l'argent de préparer, tu vas commencer par crier. Non, si tu avais ton entreprise, si tu as quelque chose en train de faire, si tu es un artisan, là, c'est encore très, très bon. Tu dois avoir quelque chose pour aider Marie, ou aussi tes besoins, pour être quelque chose aussi dans le monde, pour aider, pour développer ton pays. Il faut que chacun de mes soeurs, femmes, savent que je dois le faire et prends ça au sérieux. Si je vais parler pour donner conseil aux femmes, bon, c'est en fond que ça, je vais beaucoup parler. Mais en français, bon, comme je l'ai dit, ainsi que je peux le dire. Le nom, c'est adjovi.esther. Intéressant. Les femmes de tous bords, de toutes catégories sociales sont utiles à cette société. Elles sont utiles à leur communauté. Elles ont leur place. Elles ont leur place. Et leurs voix doivent se faire entendre. Ce sont des femmes assertives.
En ce qui concerne les projets que nous avons à notre niveau, nous avons élaboré, parce que j'ai dit tout à l'heure que en servant les gens, on les connaît. Et quand on les connaît, dans leurs difficultés, ces difficultés vont nous aider à élaborer des programmes et des projets. Donc, quand nous avons commencé par servir les gens, on a observé que le problème d'analphabétisme est toujours là. Donc, nous avons mis un programme d'alphabétisation fonctionnelle et numérique des adultes. Donc là, nous les apprenons à lire, à écrire, à compter, ce qui les aide à évoluer dans leur activité, surtout les filles, les femmes. Et le deuxième programme, c'est le programme d'orientation et de formation des jeunes dans les métiers techniques et professionnels. Parce que là aussi, on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes filles des étudiantes qui finissent mais qui ne font rien, qui sont au chômage. Donc on les oriente à choisir ces métiers-là. Et notre approche, c'est un pied dans les études, aussi un pied dans l'entrepreneuriat. Donc on les aide à entreprendre dans des métiers pratiques, ce qui va les aider à être très utiles dans la société. Et nous avons des résultats concrets par rapport à ce programme. Et des métiers comme la mode, les métiers dans le bâtiment, la plomberie, l'électricité, la couture, le graphisme, l'informatique. Actuellement, nous les orientons aussi dans l'intelligence artificielle, tout ce qui accompagne les métiers techniques pour qu'ils puissent être utiles et gagner leur vie. Nous avons des programmes de renforcement de capacité des promoteurs d'entreprises dans le secteur de l'artisanat. Donc, on les aide à renforcer leurs capacités, capacité sur le leadership, capacité managériale et capacité sur la gestion des finances, capacité sur la gestion d'entreprise, la gestion des ressources humaines et aussi la digitalisation de leur entreprise. Donc voilà, c'est des programmes. Et il y a des programmes de sensibilisation sur des valeurs éthiques et morales, comme la tolérance, la paix, l'excellence, la démocratie. Nous avons des programmes de sensibilisation. La violence faite aux femmes, c'est-à-dire le genre et le développement, nous faisons tout cela. Nous les sensibilisons pour qu'il y ait quand même l'évolution. Donc, programme d'éducation financière et de gestion des petites et moyennes entreprises. Nous avons des programmes comme ça. Vous voyez. Donc, voilà des programmes et des projets que nous avons mis en place pour pouvoir soutenir les femmes, pouvoir soutenir les jeunes. Et généralement, ceux qui bénéficient de nos programmes, c'est des femmes. Elles sont nombreuses que des hommes, des jeunes garçons. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Alors, nous savons que lorsque nous nous lançons dans une initiative, dans un programme de cette envergure, et surtout dans le contexte socio-économique africain, je rappelle, pour ceux qui nous suivent, je rappelle à nos auditeurs, à nos followers, à nos abonnés, je rappelle que vous êtes au Bénin, en Afrique. Et c'est un écosystème qui fonctionne différemment avec les différents obstacles, les défis, mais également les opportunités. Nous aimerions savoir, Monsieur Ossou, quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans votre travail avec PSR, surtout dans le contexte du leadership féminin et de l'entrepreneuriat féminin. Ça, c'est la première question. La seconde question de notre troisième partie d'interview, ce
ce sont les opportunités. Là, nous essayons d'établir ce qu'on appelle un SWOT, connaître les forces, les faiblesses, c'est ce que nous avons fait dans l'introduction. Là, nous parlons des défis qui peuvent être vus comme des menaces, parce que parfois, les défis sont tellement grands que vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de tout laisser tomber. Mais si vous êtes là et que vous fêtez encore cette 7e année de l'ONG, ça veut dire que vous tenez bon. Et pour ça, nous vous félicitons. Mais dites-nous, quels sont les défis et les opportunités qui se créent? Parce que quand il y a des défis, il y a certainement une opportunité cachée peut-être que nous ne voyons pas encore. Est-ce que vous avez pu identifier les opportunités actuelles pour ces femmes que vous encadrez afin de surmonter les défis, notamment en termes de partenariat et de financement, les collaborations avec des organisations? Est-ce que vous en avez? Avec Assertivia, nous savons que nous avons une collaboration. Justement, cette émission, cet épisode est symbolique, mais derrière, la collaboration existe depuis un bon moment. Mais nous voulons renforcer davantage l'impact de votre travail parce que personnellement, je sais combien vous êtes passionné par le service que vous rendez à la communauté et particulièrement aux femmes béninoises. Alors, que pouvons-nous faire pour vous aider? Pour ceux qui suivent, pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ont des propositions, pour ceux qui ont des idées, que peuvent-ils faire pour vous aider? C'est à vous de dire les opportunités que vous voyez parce que certaines personnes ne sont pas au Bénin, ne connaissent pas la situation du Bénin, ne connaissent pas la configuration socio-économique du Bénin. Alors, expliquez-nous et on ne sait jamais, vous pourrez trouver un partenaire prêt à vous aider, à aider ces femmes-là béninoises. Oui, merci beaucoup madame pour la question sur les défis. Oui, et vous savez, chaque initiative, chaque idée a toujours des défis. Aujourd'hui, quand vous voyez la situation socio-économique de nos pays africains et particulièrement notre pays Bénin, c'est vraiment difficile pour des gens comme nous qui avions des idées d'entrepreneuriat. Parce que le premier défi, c'est que les gens que vous servez, des fois même, n'arrivent pas à vous comprendre. Ils savent que le service est très, très, très intéressant, mais eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens. Et nous qui les servons aussi, nous n'avons pas les moyens nécessaires parce qu'on a envie de faire plus. Et des fois, on a des découragements. On se rend compte que peut-être que les gens ne nous comprennent pas. Et à des moments donnés, on a envie d'abandonner. Mais la puissance, il y a une puissance qui nous soutient. Et c'est pourquoi on est debout depuis 2017. Donc, il y a beaucoup de défis. Notre plus grand défi actuellement, c'est de pouvoir trouver des personnes capables de s'inscrire plus dans nos activités. Des personnes qui doivent apprécier, encourager l'initiative. Et l'autre chose, c'est que orienter nos activités vers des cibles vraiment capables de comprendre et d'accompagner cela. Trouver aussi des opportunités, des partenaires pour pouvoir accompagner les actions que nous menons. Parce que si vous avez une idée et que les gens ne vous soutiennent pas, souvent c'est difficile. C'est très compliqué. Donc, on a vraiment besoin
des gens capables de comprendre la vision et de soutenir l'initiative pour que nous puissions impacter plus la population que nous servons. En ce qui concerne les opportunités, oui, nous voyons des opportunités. Parce que d'abord, les premières opportunités, c'est les bénéficiaires qui vont s'engager eux-mêmes, qui vont travailler pour pouvoir s'investir, pour que nous puissions aller de loin. Deuxième chose, c'est des gens de l'extérieur qui vont comprendre, qui vont décider de nous accompagner, de nous soutenir. Ça peut être le soutien technique, moral, financier, et oui, pour que nous puissions faire plus de ce que nous voyons. Vous voyez, donc, pour surmonter ces défis, je crois que nous-mêmes, en tant que dirigeants, en tant que porteurs de vision, il faut que nous soyons encouragés. Nous soyons encouragés et soutenus. Donner, c'est-à-dire avoir les mains d'association avec d'autres organisations. Et c'est de là où je vois vraiment la collaboration avec des organisations très très pertinentes. Parce que vous ne pouvez pas vivre seul, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites parce que nous sommes en train de servir une population. On ne peut pas le faire seul, donc il faut la main d'association. C'est pour ça que les organisations comme Assertivia peuvent nous accompagner, peuvent nous aider à trouver des opportunités, des financements, des accompagnements. Vous voyez, des accompagnements pour que nous puissions impacter la femme. Et parce que la femme aujourd'hui constitue vraiment un élément très capital pour le développement. Si la femme s'épanouit dans les familles, dans les foyers, la femme fait quelque chose, je pense qu'il y aura toujours la paix. Parce que ce que nous constatons aussi, il y a plusieurs femmes qui sont exposées à des choses qui ne leur permettent pas de s'afficher. Magnifique. Nous continuons sur cette lancée, Monsieur Ossou. Nous sommes presque arrivés à la conclusion de cet épisode du podcast. Nous aimerions connaître vos plans, visions d'avenir pour l'ONG, la puissance du service rendu. Comment envisagez-vous d'élargir vos programmes pour toucher davantage de femmes? Les femmes, ce sont les femmes qui nous intéressent. Quel message souhaitez-vous adresser à notre audience, à tous ceux qui vous suivront à travers cette plateforme, notamment aux femmes qui cherchent à s'affirmer et à développer leur leadership? Que dites-vous? Donc, des difficultés familiales, des difficultés professionnelles, comment relier la profession et la famille, la gestion de la famille, ça constitue des difficultés pour les femmes de s'afficher, de décider, de se déterminer pour pouvoir impacter leur communauté. Ça, c'est des choses que nous pouvons corriger. Donc, il y a aussi le volet du genre et développement, la violence faite aux femmes, et où les femmes ne sont pas bien considérées dans la chaîne du développement durable. Mais on ne peut pas baisser les bras. Nous avons le devoir de continuer. Et pour le faire, il faut que nous ayons des accompagnements, nous ayons des soutiens, nous ayons des financements. C'est pour cela que je fais un appel solennel à tous ceux qui nous suivent, que de nous tendre la main d'association. Si vous avez les moyens, je pense que c'est dans ces trucs-là que vous devez investir. Et nous vous demandons
de nous tendre la main pour qu'ensemble nous pouvons aider nos populations. Parce que nos populations souffrent. Surtout les femmes souffrent dans les familles, dans les foyers. Parce que quand les femmes ne font pas quelque chose, ne font pas un travail, ça agit sur toute la famille. L'homme, la seule revenu de l'homme ne suffit pas. Donc, je voudrais lancer cet appel-là à tous les partenaires du monde entier que l'ONG PSR, c'est une ONG, nous sommes dans le sérieux et nous travaillons pour un développement durable et nous sommes disponibles pour tous les partenariats possibles pour pouvoir impacter nos populations. D'accord? Pour pouvoir impacter nos populations. Donc, voilà ce que je peux dire. C'était un plaisir, Monsieur Ossou, de vous avoir eu aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Et je vous remercie. Je remercie tout le staff, toutes les personnes qui collaborent avec vous au sein de l'ONG La Puissance du Service Rendu. Encore une fois, merci. Et si vous voulez contacter Monsieur Ossou, Monsieur Vivien Ossou, de l'ONG, président de l'ONG La Puissance du Service Rendu, nous afficherons les coordonnées à travers la description de cet épisode. Merci, Monsieur Ossou. Un dernier mot pour conclure? Pour finir, je voudrais remercier Madame la journaliste Nanou et pour vraiment votre engagement, collaborer avec nous. Parce qu'il y a un bon moment, on s'est connus et je vous dis merci pour cet entretien. Et je dirais que nos pays africains ont toujours besoin de soutien, mais la prise de conscience de nous-mêmes et l'engagement des femmes, la détermination pour pouvoir impacter notre environnement. L'ONG, la puissance dans le service rendu, et nous avons des programmes de formation qui sont en cours et nous avons aussi une page Facebook et sur la page Facebook, quand vous tapez ONG PSR, ONG la puissance dans le service rendu, vous allez voir toutes nos actions, tout ce que nous faisons. Et nous avons aussi une chaîne WhatsApp. Et notre besoin actuel aussi, c'est de mettre en place un site web et créer une application mobile pour pouvoir permettre à beaucoup de personnes de bénéficier de nos services. Tout ça là, nous en avons. L'autre chose que nous avons besoin, c'est on a besoin des partenaires pour mettre en place un grand centre de formation. Un grand centre de formation. Donc, ça fait partie de nos besoins et cela pourra être possible si nous trouvons des partenaires, des gens capables de nous soutenir. On pourra atteindre ces objectifs. Merci, Madame la journaliste. Merci et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci. C'était là donc Monsieur Vivien Ossou, en direct du Bénin, le président de l'ONG PSR, la puissance du service rendu. L'assertivité, c'est l'affirmation de soi, la confiance en soi et le respect de soi. Mais cela ne peut se mettre en place sans le respect des autres. C'est pour cela que les voix assertives se lèvent, les voix des femmes qui veulent
changer les choses avec assertivité. À la prochaine.